qu'au lycée, tu ne fais pas que t'ennuyer. Bienvenue dans le JT des lycées, le rendez-vous hebdomadaire pour parler de ton bahut. Salut à tous et bienvenue dans Tendance Culture. Alors, de retour sur le plateau de MCE avec beau Guillaume plateau. Jean. Ouais, beau plateau. C'est magnifique. On va dire qu'on est Parce que derrière. les gens là-bas, c'est que derrière, il y a des magnifiques cartons et il y a des cintres et voilà, c'est. Avec Guillaume Janton. Alors, peut-être qu'il vous dit rien et pourtant. Et pourtant, ceux qui suivent l'émission de Jean-Marc Morandini sur Direct, vous avez pu le voir dans la Morandini Academy. Ouais, absolument. Où tu as fini troisième. Ouais. Et déjà, merci d'accepter notre interview. Bah, merci à toi. C'est gentil. un grand plaisir. Donc, troisième. Alors, déjà, la première question, c'est qui s'est donné envie d'aller faire le casting de la Morandini Academy? Bah, moi, j'ai toujours voulu faire de la radio déjà avant de faire de la télévision. T'en as fait à 12 ans, Ouais, j'ai commencé la radio à 12 ans et je voulais pas du tout faire de télé. Et j'ai vu que Jean-Marc Morandini organisait ce casting et que ça avait l'air en tout cas très ouvert, que c'était de 18 à 75 ans. Je dis ça parce qu'il insistait sur le fait qu'il voulait une vieille chroniqueuse, une mamie sur le plateau. Et je me suis dit, voilà, moi je suis encore étudiant, j'ai pas de diplôme de journaliste, j'ai pas d'expérience télé, mais c'est une occasion de faire une première expérience télé sur une vraie émission qui est sur la TNT. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis inscrit. Ambassadeur de Taïwan en France, alors comme on dit en chinois, ni hao. 谢谢。 台湾的漫画为什么很特别？其实我觉得台湾漫画特别在于我们 Alors, tout à l'heure, tu disais que tu étais étudiant. Alors, Ouais. c'est marrant, tu es étudiant donc en chinois chinois. et en roumain. Ouais, absolument. Ça, Non, enfin pas en roumain. Oh, ce qui a marqué, hein. Oui, j'ai fait un petit diplôme, voilà, mais moi, je suis étudiant en chinois, je fais une licence de chinois Ouais. à l'INALCO. Et voilà, je sais, ça n'a rien à voir avec. C'est ce que j'allais dire, tu comptes faire une mission en Chine ou non? Bah, moi, je voulais partir en Chine avant. J'ai habité Taïwan l'année dernière Ouais. et je voulais voir un peu comment ça se passait, travailler dans les médias. Et ça m'intéresse toujours. Je pense que travailler là-bas c'est difficile parce que il y a les étrangers, donc les blancs qui parlent chinois. À la télé, ils ont plus tendance à les montrer comme des clowns, quoi. C'est plutôt regardez-le. Et moi, comme je veux travailler en tant que journaliste, déjà il faut avoir un chinois parfait. Et le chinois, c'est pas comme l'anglais, c'est très difficile. Enfin, l'anglais c'est difficile aussi, mais voilà. Et voilà, c'est très difficile de rentrer dans ce milieu. En fait, déjà qu'en France c'est compliqué, alors quand on n'est pas. Et alors, je pense que c'est facile d'être médiatisé parce qu'on est blanc et que c'est surprenant de voir un blanc qui parle chinois encore aujourd'hui. Mais voilà, moi je veux pas être entre guillemets une bête de foire qu'on me montre à la télé, genre regarde. Je veux être vraiment présentateur. Et je pense que c'est super difficile. Alors, toi, tu es un peu comme beaucoup, tu es le jeune qui monte dans la télévision. Ouais, Tu commences à monter. Vous avez pu le voir il n'y a pas longtemps chez Morandini, Ouais. en remplacement de Laurent Tufel, Oui, je dis aussi. qui était malade, je crois. Ouais. Honnêtement, la semaine dernière, on avait senti qu'il ferait tout pour qu'il retombe malade, notre pauvre Mr. J'ai fait Bean. un croche-pied dans les escaliers. Ouais, j'ai bien. J'ai deux émissions sur MCE, j'ai le JT des lycées. Donc MCE c'est une chaîne, ma chaîne étudiante, c'est une chaîne qui est destinée aux lycéens et aux étudiants. Et moi je m'occupe un peu de la partie lycéen. Et je pense que c'est pour ça qu'MCE m'a racheté, c'est parce que comme j'ai 19 ans, je suis pas loin de leur âge. Enfin, j'ai passé mon bac il y a 2 ans. On donnait plus de quand même. Ah ouais. Mais voilà, et c'est donc l'émission Le JT des lycées, c'est vraiment la proximité avec les lycéens, c'est-à-dire qu'on va dans leur lycée et on les interviewe et on essaie de faire ça de manière pas trop institutionnelle. C'est eux qui nous font visiter le lycée, ils nous montrent les endroits où ils déconnent, où ils vont fumer, voilà. Et l'idée c'est d'instaurer une proximité avec les lycéens. Vraiment. J'ai ça, et Libre Antenne, c'est une toute nouvelle émission qui va démarrer en février. L'idée c'est des jeunes qui se réunissent sur un plateau dans un café en général et qui parlent de sujets qui les concernent comme l'alcool, la virginité. Là je pense que le prochain sujet ce sera ma première cuite et je veux rester bien. Et c'est même, je peux te confirmer, c'est ça. C'est-à-dire C'est ça, la prochaine émission, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la première cuite. Ah oui, c'est ça. Alors, il fait 3 pages votre livre? Ouais, je vous ai amené une plaquette publicitaire, Vous histoire. en vendez tellement que vous en avez pas. Le Justement, lycéen- le gouvernement il mise énormément sur les vacances scolaires pour l'arrêt de ces manifestations. Est-ce que ça montre pas que finalement les lycéens sont dans la rue pour ne pas aller en cours? Je vois que tu as eu une première expérience télé, Ouais. bien sûr, sur France 5. Oui, c'est vrai. Culte. Oui, culte. Alors culte, Et c'est dans Culte, il y a Culte. Il y a culte. Toi, tout ce... C'est C-U-L-T. Hein. Alors, c'est quoi cette émission? Alors, soit je regarde pas ça à la télé, ou soit il n'y a plus, je crois. Oui, elle y est plus et je pense pas que ça marchait très bien honnêtement. En fait, c'était une émission culturelle, comme son nom l'indique, pour les jeunes. Et l'idée, c'est qu'il y avait des chroniqueurs par webcam. Et c'était à l'époque des petites webcams hyper pixelisées. Et j'espère que personne ne retrouvera ces vidéos parce que voilà. Ah bah, tu sais pas ce qu'on va faire un montage. C'est du gros dossier. Non, et puis j'étais pas chroniqueur, c'est-à-dire que je donnais mon avis en tant qu'internaute. Mais c'était
En fait, c'était des chroniques. Tu faisais une chronique musicale de... Voilà, on présentait des CD, mais concrètement, j'étais pas payé, en plus j'étais mineur. Mais c'était sympa, quoi. Moi, c'était ma première expérience télé. C'est repris par un collectif qui s'appelle Sidwell, ils en ont fait une parodie. Ne rigolez pas, un petit mot sur ton émission MCE, quels sont les... Parce que les gens, s'ils veulent participer à ton émission, témoigner, on va indiquer l'adresse, tout ça. Quels sont les prochains thèmes? Là, on est mi-février. Les prochains thèmes qui vont arriver? Alors, les prochains thèmes qui vont arriver, de tête. Hein. J'habite avec mon copain ou ma copine. Voilà. Pardon. Non, mais... je ne m'entends pas avec mes parents. Ouais. Mes parents me rejettent ou voilà, pour X, Y raison. La drogue, une émission sur la drogue. Voilà, c'est que des sujets très... Jean-Luc Delarue peut-être? Ouais, c'est ça. Non, bah non, il est trop vieux malheureusement. Mais si on l'a vu un peu plus jeune, on aurait pu l'inviter. Un mot sur tes futurs projets peut-être? Parce qu'il y a, mis à part MCE TV. MCE et Morandini, toujours. Rien d'autre. On t'a pas appelé encore pour... Bah si, je suis sur Boom Radio aussi. Ouais. Là, je vais enregistrer un pilote d'une nouvelle émission. Une très belle émission musicale du reste qu'un de tes collègues fait, Tropical. Ah oui, oui. Très sympa. Sur Boom? Oui, sur Boom Radio. D'accord. C'est qui, Michel? Je sais pas, il bosse avec toi. Larry Dulo? C'est ça. D'accord. Oui, je ne connais pas. D'accord, oui, non, mais il est de Bailly, il est sur RMC d'ailleurs. D'accord. Voilà, donc tu es sur Boom, tu fais une émission, voilà. Le type de ton émission, le style. Alors en fait on en va enregistrer, c'est une émission qui s'appelle Le Podium et l'idée c'est des top 3 en fait. Et c'est les top 3 des liens qui passent sur internet, le top 3, en fait on a un invité, le top 3 des questions pas sympas. Donc là on va vraiment lui poser des questions pas sympas, le top 3 des questions sympas on fera un peu les journalistes qui font de la lèche entre guillemets, voilà. Donc, je présume que dans les invités, Jean-Marc Morandini, peut-être non, je l'ai pas. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ouais. Laurent, tout ça, tout Laurent, bien sûr. Bah, mais là, on en a encore au stade de pilote. Voilà, et là, sur Boom Radio, pour l'instant, je fais des flash infos, voilà, Sacha Goldberger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur MCE. Alors, nous sommes ici à la galerie Wanted. Vous êtes accompagné de votre grand-mère. Bonjour, madame. S'il parle aussi vite, je ne comprends pas un mot. Alors, il y a quelque chose d'assez inhabituel dans ce film. La sexualité des lycéens et des adolescents, elle est totalement assumée. C'est des scènes qui ont été difficiles à tourner. Par exemple, il y a une scène entre vous deux, je crois. Oui, mais... Non, c'est pas... Déjà, c'est différent. Il y a des... Non, c'est pas forcément moins dur pour moi. Guillaume, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos internautes qui te regardent? Non, juste un doigt. N'oubliez pas le bac, tout le monde peut l'avoir, même vous. Ta première cuite, on se souvient? Ouais, en 4e. Ouais. Et en fait, j'étais en voyage scolaire en Allemagne, mais je ne bois pas, je ne bois plus. Depuis la cuite? C'est ça, non, mais... Et j'étais en voyage scolaire en Allemagne et en fait, j'étais... Bah, en plus, en 4e, tout le monde ne boit pas, enfin, il y a toujours le bourré de la soirée. Je me rappelle très bien que j'étais au milieu de la salle et tout le monde se fait ma gueule, voilà, c'est pour ça que je ne bois plus. Eh ben, merci voilà. Guillaume. Bah, merci à toi. Bon courage à toi. Merci. À bientôt, salut. C'est Guillaume Janton.